Fidèles téléspectateurs qui nous suivent et ceux qui sont également réguliers sur les autres supports pour suivre ce programme en ce 18e jour du mois lunaire de Ramadan qui coïncide avec le 20 avril, excusez-moi. Nous avons retransmis cette déclamation qui avait été assurée aujourd'hui par le courriel de Touba, le courriel de Touba de Hizb ut-Tarqiyyah. Et ce courriel donc qui a eu à déclamer les Khassaïd devant le Khalif. Et le programme de demain est un programme tout aussi alléchant puisque ce sera le courriel 2 de Touba qui sera à l'honneur. Et le groupe qui va accueillir le Khalif et le raccompagner, c'est le groupe des chantres de Lazare Hizb ut-Tarqiyyah de Kaolack. Nous passons à présent à notre relation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un titre également qui est un chef-d'œuvre. Il s'agit de l'Imaïn Bachirin. L'Imaïn Bachirin, figurez-vous, également comme dans beaucoup d'autres titres, c'est l'incipit du poème. Ce poème qui commence par l'Imaïn Bachirin, c'est pourquoi dans la plupart des cas, les gens, évidemment, ont choisi de dénommer ce Khassaïd, n'est-ce pas, ce Khassida, l'Imaïn Bachirin. Et c'est un chef-d'œuvre important et nous allons faire un focus sur une présentation globale, certains aspects formels, mais surtout, une fois n'est pas coutume, nous allons surtout nous focaliser sur les dons prodigieux, la carrière spirituelle du poète, du cheikh qui a véritablement montré, n'est-ce pas, tout ce que œuvrer pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui a valu comme titre d'honneur, mais également comme carrière spirituelle. Nous allons y revenir par quelques vers phares qui seront présentés ici. En ce qui concerne la technique de composition, l'Imaïn Bachirin est un acrostiche. C'est un acrostiche de 2 versets, les versets 128 et 129 de la sourate 9 du Coran, la sourate At-Tawbah, qu'on dénomme le repentir. Donc, puis ce sont les tout derniers versets, ce sont les 2 derniers versets de la sourate. Et vous voyez donc qu'à ce niveau, le cheikh a corsé la mise. On était habitué à le voir faire un acrostiche sur un fragment de verset. Mais cette fois-ci, au lieu d'un seul verset, c'est plutôt 2 versets qui ont été choisis. Et à partir de ces 2 versets, le cheikh compose un acrostiche. L'acrostiche, c'est prendre un vers de chacun de ces versets, une lettre de chacun de ces versets et composer un vers qui va commencer par la dite lettre. Donc, puisque nous avons 2 versets, mais nous avons 120 lettres, et figurez-vous, l'Imaïn Bachirin compte 120 vers. Parce que sur chaque lettre, le cheikh compose, à partir de chaque lettre, le cheikh compose un vers. Et c'est cette lettre qui commence ce vers. Et puisque nous avons eu droit à 2 versets, mais ça fait 120 lettres, ça fait donc 120 vers. C'est un poème assez long. Et le verset, c'est « Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum » jusqu'à la fin, « Raoufun rahimun ». Le deuxième verset, qui est le verset 128, dit « Wa in tawallu fa in tawallu faqul hasbiyallahu » jusqu'à la fin, donc ce sont 2 versets que le cheikh a choisis qui sont les tout derniers et ce sont des versets dont le sens est le suivant. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd, qui partage donc, qui ressent les difficultés que vous subissez, qui est un pilier, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Deuxième verset. Alors, s'il se détourne, dit Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Donc, nous sommes là avec 2 versets et 120 lettres qui donnent donc
120 vers pour ce poème-ci. Alors, l'acrostiche donc est très représentatif. L'autre particularité de ce poème, on avait l'habitude de voir des poèmes qui sont écrits avec un seul mètre de vers. Figurez-vous, l'Imayen Bechirin est écrit avec 2 types de mètres. Il y a 45 vers qui sont composés sur la métrique Tawil et il y a 75 autres vers qui sont composés sur la métrique Basit. Donc vous voyez que même dans la déclamation, ça se ressent. Et à partir du 46e vers, on change de rythme, on change de mélodie, on change de mètre. Donc c'est également une particularité. Et souvent, c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Peut-être dans un poème comme Min al-Khadim ila al-Makhdoumi, où le cheikh commence par la métrique Basit et termine par la métrique Rajaz. Mais c'est une pratique qui est très rare et que l'on voit très peu. Mais c'est la preuve donc que le cheikh, n'est-ce pas, a plus d'un trou dans son sac. Il a plus de cordes, il a plus de cordes dans son arc, donc il a beaucoup de cordes à son arc et il peut, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, des combinaisons, n'est-ce pas, insoupçonnées, mais c'est la preuve de sa maîtrise de la langue arabe. En ce qui concerne le préambule également s'ouvre sur la formule A'ouz billahi minash shaitanir rajim, où le cheikh demande à Allah de le prémunir contre Satan le lapidé. Ensuite, il y a des formules qui sont des versets, qui sont des prières ardentes pour le prophète et qui rappellent également le verset Laqad ja'akum jusqu'à la fin. Ensuite, ce sont des prières formulées par le poète pour que Allah le préserve de tout être qu'il n'agrée pas, ou bien de toute chose qu'il n'agrée pas. C'est également un signe, n'est-ce pas, important de sa carrure. Ce sont des prières également où le cheikh dit suscite par les lettres de ce poème la joie du prophète. Donc il prie pour que ce poème soit la joie du prophète, cette béatitude tant recherchée pour ce prophète, et fait de ce poème, dit-il, le meilleur agrément, fait de ce poème qu'il soit le meilleur agrément et la plus grande béatitude pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc là également, nous insistons sur le préambule parce que le préambule également est très développé. Il y a beaucoup de choses qui sont convoquées dans ce préambule. En ce qui concerne maintenant le plan de présentation que nous avons choisi, c'est un panégyrique, c'est vrai. L'allure globale du poème, c'est le panégyrique, parce qu'on sait que dans l'écriture du cheikh, souvent, la pratique qu'on constate, c'est que le sens du verset se déteint souvent sur l'allure ou l'orientation du poème. Et on sait que ce poème-ci est un poème fortement marqué par le panégyrique, mais une fois n'est pas coutume, nous allons opérer d'une autre manière cette fois-ci. Le sens du verset, donc nous l'avons dit, s'emboîte harmonieusement avec l'orientation ou l'allure globale du poème, puisque le verset est un verset hautement laudatif, l'allure du poème est un poème panégyrique, est un poème qui est très laudatif. Alors ici, ce qui le prouve avantage, dans Muqaddimat, le cheikh fait écho même à ce verset, au verset 124, quand il dit Laqad ja'akum qad ja'ana ma lakum, le verset qui dit il nous est parvenu le verset faisant l'éloge du prophète de la part de Dieu. Donc ça veut dire que même dans Muqaddimat, le cheikh fait écho à ce verset qui a été utilisé dans un autre poème, n'est-ce pas, pour faire les louanges du prophète. Et aujourd'hui, nous avons choisi surtout de nous focaliser sur la carrure spirituelle du cheikh. Dans beaucoup d'autres poèmes, nous avons insisté sur l'aspect laudatif, le panégyrique, n'est-ce pas, ces louanges qui sont adressées au prophète. Presque c'est une constante dans tous les poèmes que nous avons vus. Aujourd'hui, nous avons pris le parti de faire un focus sur la carrure spirituelle du cheikh, sur ce qu'il a dit de lui et qu'il émane de son Seigneur, ce que les dons prodigieux qui ont été remis gracieusement au cheikh par le truchement du prophète. Évidemment, Laqad ja'akum réfléchit beaucoup cet aspect-là et c'est pourquoi nous avons fait un focus là-dessus. Au vers 15, il dit Alanil qahhar bil Mustafa Nabi qulub al-wara, ça veut dire par la bénédiction du prophète. Le donateur, le dominateur m'a assujetti le cœur de toutes les créatures, pas seulement les hommes, mais le cœur de toutes les créatures, dit-il. Ensuite, il dit au vers 53 Nabiyun al-Qadali ma astobi ma jamaat fadlan min mazayaw. Notre prophète m'a accordé des dons qui m'ont fait accéder à l'indépendance, conduisant avec moi la communauté des fidèles, et ceci est une faveur dans les bienfaits. C'est la preuve donc que c'est un poète, c'est un homme de Dieu universel, mais également qui embrasse tout l'univers par
les dons prodigieux qu'il vient de son Seigneur. Il dit également au vers 63, Aqsamtu billahi inni nabi abadan khilun wahibun uma abaw ya abaw. Je jure que je suis à demeure l'ami et le bien-aimé du prophète, et ce qu'il aborde, je l'exècre. Vers 64, Nabi al-Mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in uma ya abaw. Notre prophète, l'élu le plus pur, al-Mustafa, la meilleure des créatures, est mon objectif dans toute chose, et ce qu'il honit, je le conspue. Propos qui certifient son extinction en ce prophète, qui est son maître, qui est sa référence, celui qui, pour l'amour de qui il a enduré et a tant enduré pendant 3 ans, mais le clou dans le choix de ses vers, et sans conteste le vers 22, quand le cheikh dit Zimamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin khadibin anni. Dieu a mis à ma gouverne la destinée des créatures de mon époque, et Dieu honore volontiers les requêtes que je lui adresse. Ça, c'est le vers phare. C'est le vers qui est véritablement le clou, mais le vers le plus actuel, celui qui est le plus proche de nous, et celui où il dit Bil Mustafa liban al Qudus madrasatan biha yazul aza wal jahl wal kabadu. Par la grâce du prophète, l'élu le plus pur al-Mustafa, le très saint al-Qudus m'a gratifié d'un centre d'études et d'enseignement qui dissipera le malheur, l'ignorance et l'instabilité. Et on a beau dompter les esprits, mais nul ne peut manquer de penser à cette grande université que le calife est en train d'édifier au nom de Serigne Touba. Puisse Dieu faire qu'il le termine et qu'il y ait encore d'autres œuvres qui seront au bénéfice de tous les disciples, au bénéfice également de l'envergure de Serigne Touba. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et bon Ramadan.